Nous allons prendre deux écritures. Psaume 121. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Genèse 24. Je lirai un seul verset. Et vous pourrez l'étudier chez vous. Je lis le verset 7. Je commence au verset 6. Abraham lui dit, garde-toi à d'hyméner mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. Amen. Qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Dieu bénisse sa parole. Je vais nous asseoir. Ce soir de prière, j'aimerais beaucoup commencer par remercier notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Je ne sais pas si vous dites Amen à ça. Amen. Peut-être qu'il ne fait rien pour toi, mais Amen. moi je suis désolé de te dire qu'il fait quelque chose. Amen. Je vous remercie pour les mots que vous m'avez envoyés concernant la prédication du dimanche dernier. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est parfois cela qui permet aussi d'être encouragé. Vous savez, nous faisons ce travail très ingrat, permettez-moi d'être honnête avec cela, mais il faut que celui qui vous a envoyé soit toujours présent. Amen. Parce que s'il n'est pas là, à un moment donné, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si les huissiers peuvent juste m'enlever ça, parce que ça permet à les gens d'utiliser le thème. Et dimanche dernier, après toute la bénédiction que nous avons eue dans la parole, je sais que ma tâche et mon devoir à moi est très difficile. Vous savez, la Bible dit, va dans la maison du potier. Et le potier, c'est Dieu. Le potier, ce n'est pas un nom. Le potier, c'est Dieu. Mais dans la maison du potier, Dieu taille. Il prend la même chose, l'argile. Il en fait un vase d'honneur et il en fait un vase inutile. C'est toujours le même potier, c'est le même. Mais quand nous allons dans la maison du potier, donc quand nous venons à l'église, nous venons pour devenir des vases d'honneur. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui doit se passer. Amen. Tu ne peux pas commencer à marcher avec Dieu et depuis que tu as commencé, les choses ne se font que dans ta tête ou dans ton cœur. Non. Ce qui se fait dans ton cœur ou dans ta tête s'exprime dans ton corps. Amen. À un moment donné, Dieu te détache des choses. Et le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de venir juste vous dire que Dieu est puissant. Non. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est comme je vois beaucoup, Dieu va te bénir. C'est la saison de ta que tu ensemences, c'est la saison que tu récoltes. Tout ça,
c'est bien, mais ça ne sert à rien. J'exagère un peu en disant ça ne sert à rien, nous en avons besoin. Mais pour ton âme, ça ne sert à rien. Pour ta vie ici sur la terre, c'est important. Vous savez, on a le droit, quand vous s'aimez, c'est une loi de Dieu. Celui qui sème, il moissonne. Ce que nous entendons beaucoup, c'est sème. Effectivement, les gens, ils sèment, ils moissonnent, ils sont bénis dans la vie. Et souvent, dans le message, on a perdu de vue qu'il faut s'aimer. Mais en tant que pasteur, au-delà de te bénir dans la vie, j'ai un travail de délier ton âme de l'enfer. Et cette délivrance ne se passe pas de toute joie. Parfois, quand nous prêchons, nous pouvons voir le refus dans la salle. Nous pouvons voir le rejet même de la chose. Mais nous devons continuer. Parce que ce n'est pas ton rejet qui m'aide à prêcher. C'est lui qui m'a envoyé et qui me mandate, me donnant une inspiration. Amen. Qui me dit, dis ça même si tout le monde peut être froid. Amen. Mais la bénédiction d'une église, c'est de comprendre que Dieu s'intéresse à nous et il nous corrige. Amen. Amen. Donc on me dit que si vous croyez que c'est votre pasteur, croyez aussi qu'il peut vous emmener jusqu'au... S'il vous a conduit jusqu'au Saint-Esprit, il pourra vous emmener jusqu'à ce que vous avez dans la vie. Et que Dieu l'a mandaté pour ça. Souvent, vous voyez les gens, quand nous avons parfois tant de visites, les gens deviennent tellement des enfants parce qu'ils ne connaissent pas qui est mon pasteur, qui est le visiteur. De toute façon, c'est le pasteur qui est conduit à faire venir le visiteur. S'il n'était pas conduit, comment tu allais avoir cette bénédiction? Parce que c'est lui le berger. Il sait ce dont les brebis peuvent avoir le besoin. Et le Seigneur, dimanche, j'étais très épuisé. Je ne voulais même, il y a une dernière personne que je ne voulais pas même recevoir. Et quand il va entendre ça, il va être étonné. Mais quelque chose me disait, reçois-le. Mon corps ne tenait plus à recevoir. Je voulais vraiment arrêter. Et la chose insistait, reçois-le. Alors, quand Dieu parle, il faut obéir. Amen. Vous savez, notre problème, c'est ça. Nous aimons beaucoup réfléchir. Si nous apprenons à obéir, nous allons découvrir de nouvelles lumières. Amen. Et quand j'ai commencé à recevoir la personne, nous étions juste en train de parler. À la base, c'est lui que je voulais entendre, mais le Seigneur l'a oint. Il s'est mis à prophétiser. Il a tellement prophétisé et c'était tellement juste. Amen. Cela m'a fait beaucoup de bien. Parce que le Seigneur m'a parlé, m'a consolé, m'a donné des orientations de certaines choses. Parce que nous prions un Dieu réel. Amen. Et quand nous commençons, je vous avais dit il y a quelque temps ici, ceux qui sont là, quand je commence à demander des choses, là, Dieu va donner. Personne me donnait un témoignage, dit, quelqu'un m'avait dit, tu vas aller quelque part, tu vas te cacher, on va te démasquer. Le Dieu de cette personne-là va te démasquer. Amen. La chose s'est produite exactement. Amen. Ah bon, donc toi tu veux te cacher ici. Parce que nous avons un Dieu réel. Amen. Alors, notre force d'élevée, ce n'est pas notre capacité de connaître. Notre force, c'est que chacun soit à sa place. Amen. Et que nous puissions demeurer dans la prière. Amen. Nous avons dit que c'est une année de délivrance. Mais nous avons aussi dit que c'est une année qui va être très difficile. Parce que nous prenons un autre cap. Pendant que nous a introduit dans cette année, il dit il y a le mur et il y a le coin. Quand nous commençons à tourner, il y a beaucoup de choses qui restent. Il faut accepter d'abandonner les choses. Quand Dieu dit ça, je n'aime pas, tu acceptes de l'abandonner. Même si tu sens que non, moi j'aime encore. Si Dieu a dit pas ça, tu laisses. Amen. Tu verras, quand tu tourneras et que tu vas avancer, tu sentiras que même le vide de cette chose, tu l'auras. Accepte de tourner. Ne résiste pas longtemps. Parce que de toute façon, entre toi et Dieu,
toi, tu vas échouer. Amen. Oh, je ne sais pas, je me sens bien. Je ne suis pas dans ma prédication, mais je crois que le Saint-Esprit veut dire quelque chose à quelqu'un. De toute façon, entre toi et Dieu, s'il y a guerre, tu vas perdre. Il est le Tout-Puissant. Il peut te soumettre de force. Il peut te contraindre. J'entendais un témoignage de quelqu'un, un pasteur qui parlait, il dit, il avait cru, lui, et il vivait avec, c'est lui qui vivait avec une femme. Donc quand il a cru, la femme lui a dit, non, moi, vos dieux, là, le message, j'en veux pas. Et lui, il partait à l'église. Il part à l'église, donc quand il revient, il a la colère parce que quand il voit sa femme, mal habillée en pantalon, avec des trucs serrés, des collants, devant les hommes nus, il dit, oh là là, et ça l'énerve. Il a commencé à prier pour elle. Il a commencé à prier pour elle. Il a commencé, elle a dit non, zéro. Et plus il priait, plus elle faisait le pire des choses. Et un jour, apparemment, cette dame, pendant qu'elle est en train de partir au marché, elle avait mis vos histoires ici sur la tête, là. Et elle commence à avoir mal à la tête. Et elle avait des boucles d'oreilles. Elle avait mal à la tête. Et mal aux oreilles, comme si elle devait saigner. Et elle souffrait, elle a commencé à s'agenouiller au marché, là. Et elle a enlevé les boucles d'oreilles. Quand elle enlève, la douleur s'arrête. Elle dit, c'est quoi ça? Amen. Et vous voyez la nature de l'homme, c'est la têtutesse. Elle s'est souvenue, attends. Ah, ça c'est... Elle remet. Dès qu'elle remet, fait un mètre, la même douleur revient. Elle se réagenouille, elle pleure, elle enlève. Je dis, non, c'est pas possible. Moi, j'ai acheté sa chair. Elle fait encore, elle dit, je vais remettre. Ça s'est reproduit. Quand elle rentre le soir, elle prend tous les boucles d'oreilles. Elle lui jette dans les mains. Il garde ça. Il dit, mais je veux encore de ça. Il dit, plus jamais je porte vos sorcelleries là, je ne veux plus. Amen. Voilà comment cette personne ici. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui est réel. Amen. Quand sa parole parle, Dieu peut te contraindre. Amen. Mais le désir de Dieu, ce n'est pas de te contraindre. Le désir de Dieu, c'est que tu entendes ça. Amen. Et que tu viennes. Je sens qu'il y a ces onctions ici, que c'est le Seigneur qui m'emmène un peu à droite, à gauche. Mais je crois que Dieu sait pourquoi. Ce soir, s'il plaît au Seigneur, j'aimerais juste dire un mot pour nous emmener dans la prière. J'aimerais vous exhorter en disant ceci. Dans ma détresse, Dieu enverra un ange pour moi. Oh, c'est une parole de consolation que j'aimerais donner à un croyant ici. Dans ma détresse. Tu as une détresse. Tu as une porte que tu n'arrives pas à ouvrir. Tu as un questionnement dont tu n'as pas la solution. Je t'informe que dans ta détresse, Amen. Même quand il n'y aura plus de solution, Amen. Dieu enverra un ange pour toi. Amen. La Bible dit qu'il est Hébreux 13:8. Ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il fera la même chose de nous. Tant que la grâce de Dieu subsiste, Dieu ne change pas. Amen. Et remarquez, dans Genèse, ici, nous avons lu, je vais essayer d'être rapide, mais alors accrochez vos ceintures, nous puissions voyager ensemble. Dès le commencement, ici dans le livre de la Genèse, Dieu connaissant que, avec Israël, il allait toujours travailler par la généalogie. Vous savez, quand Dieu travaille avec Israël, il dit, à cause de vos pères. Nous, Dieu travaille avec nous individuellement. C'est-à-dire que tu reçois le salut seul. Mais Israël, eux, quand ils pleurent à Dieu, ils peuvent dire, Seigneur, souviens-toi de notre père Abraham. Et quand Dieu voit Abraham, Dieu dit, bon, à cause d'Abraham, ça c'est ce que les Juifs ont. Ce que Israël a. Dieu connaissant cela, Dieu vient inspirer le père Abraham. Abraham, ici, dans Genèse 24, dit à un homme qu'on appelle Eliezer,
Il dit, Eliezer, j'aimerais vraiment que vous voyez ce tableau-là. Il dit à Eliezer, j'aimerais que tu aies trouvé une épouse pour mon fils. Donc, le premier personnage que nous avons, c'est le père Abraham. Il parle à un homme qu'on appelle Eliezer. Il parle au sujet d'une autre personne qui s'appelle Isaac. Et l'objectif est de trouver une épouse. Voilà la conversation qui se passe. Dieu dit, Abraham dit à Eliezer, Eliezer, j'ai besoin que tu trouves une épouse pour Isaac. Or, nous savons que les types et les antitypes, c'est le seul moyen de comprendre Dieu. Et ici, Abraham typifiait quelqu'un. Eliezer typifiait quelqu'un. Isaac typifiait quelqu'un. L'épouse ici, Rebecca, typifiait quelqu'un. La Bible, ce n'est pas des anecdotes que l'on lit. C'est Dieu qui voile son programme. C'est la seule façon de Dieu de fonctionner. Il cache son programme derrière une histoire. Vous êtes avec moi? Amen. Mais ici, quand Abraham s'adresse à Eliezer, il dit à Eliezer, le Dieu qui m'a sorti de la maison de mon père. Pourquoi il engage ce Dieu? Nous sommes dans une histoire de mariage. Mais Abraham engage quelqu'un de plus grand. Il dit, le Dieu qui m'a sorti de la maison de mon père. Ce Dieu-là enverra son ange devant toi. Dans la mission que moi je te donne. Il ne suffit pas que tu sois Eliezer, non. Pour que tu arrives à concrétiser cette mission, il faut que le Dieu qui m'a sorti puisse envoyer son ange avec toi. Pour t'orienter, pour atteindre l'épouse. Amen. C'est pour cela que Frère Branham nous dit que l'épouse du temps de la fin, Dieu va la trouver d'une façon ou d'une autre. Amen. Parce que dans le cadre de la recherche de l'épouse, Dieu envoie un ange. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Tu étais dans des choses, quand la parole sort, il y a quelque chose qui t'attire. Tu te dis, suis ça quand même. C'est la pression de l'ange. Maintenant, essayons de symboliser ceci. Abraham ici était comme Dieu le Père, qui cherchait une épouse pour son fils. Alors, il fallait un serviteur. Il fallait un prophète. C'est comme ça que Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Mais le prophète ou le serviteur lui-même ne peut pas trouver l'épouse. Ça ne marche pas. Alors il fallait, pour trouver Rebecca, il fallait que Dieu envoie un ange. C'est pour cela que Frère Branham dit, l'ange qui accompagne ce message. Parce que le message, c'est quelque chose qui est apporté uniquement à l'épouse. C'est pour cela que vous me voyez souvent, je ne suis pas choqué. Parce que je sais que Dieu a envoyé le message seulement pour l'épouse. C'est-à-dire que c'est des personnes sélectionnées. Il y a des milliers de gens sur la terre, mais tous ne seront pas sauvés. Jean 3,16 dit, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que tous ceux qui soient sauvés. Mais
Ceux qui doivent être sauvés, c'est ceux qui avaient le désir d'être sauvés. Dieu les connaît. Dieu sait que celle-là, avant la fondation du monde, elle avait en elle le désir d'être sauvée. Alors je vais lui envoyer quelque chose qui va répondre à ce désir. Elle peut aller dans toutes les dénominations. Elle peut aller s'asseoir partout. Elle peut même se sentir à l'aise. Mais quand la parole va sonner, il y aura quelque chose en lui ou en elle. Il va lui dire, ça c'est différent. Oui, peut-être que je peux rester là, mais ça c'est différent. Parce que Dieu envoie toujours son ange accompagnant son message. Et c'est cet ange qui vient faire accomplir le surnaturel. Est-ce que vous saisissez cela? La loi de Dieu a toujours été ainsi. Et remarquez, si vous prenez Exode 23, je vais le lire comme ça, vous pouvez noter cela et aller le voir chez vous. J'aimerais que vous soyez une bonne classe d'école de dimanche. Parce que nous sommes des chrétiens de Béret. Nous apprenons au pied de Jésus-Christ lui-même la parole de notre jour. Donc, quand les versets sont donnés, soyez des bons étudiants de la parole. Notez, prenez-les pour aller les méditer. Dans Exode 23, au verset 20, Dieu ici voit que son peuple doit sortir. Son peuple doit aller vers quelque part. Alors, chaque fois que Dieu veut faire un voyage d'un point vers un autre, quand c'est Dieu qui est engagé dans l'histoire, Dieu envoie son ange. Dieu dit à Moïse, il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Dieu connaît que ton chemin ne va pas être facile. Dieu connaît qu'il va avoir des difficultés. Alors de facto, avant même que tu sois sur le chemin, Dieu dit, j'envoie mon ange devant toi. L'ange ici a quel objectif? Le premier ange d'Élisée avait un objectif, le conduire, l'emmener jusqu'au bon puits. Ici, l'ange que Dieu met ici dans l'Exode, la Bible dit que il va te protéger en chemin. Donc Dieu sait que toi, dans ton chemin, là, il y aura des frappes comme pas possible. Il faut que je mette un ange protecteur. Un ange avec l'épée dans la main. Pour qu'il te protège en chemin. C'est pour cela qu'un élu qui entend ces paroles, son cœur devient calme. Oh, j'aimerais te dire ça ce soir. Dieu sachant la bataille que tu vas mener. Peut-être que cette nuit va être une nuit difficile. Dieu a dit, j'envoie mon ange au-devant de toi pour te protéger en chemin. Amen. Et la deuxième mission de cet ange, pour te faire arriver. En d'autres termes, tu ne vas pas échouer en chemin. Si l'ange est là, il te fera arriver au lieu que j'ai préparé. C'est là que je ne m'étonne pas. Quelqu'un qui croit en Dieu, un vrai élu, même s'il y a des hauts et des bas, vous allez le voir marcher. Parce que l'ange de l'Éternel est là. Amen. Oh non, j'ai plus de zèle. Non, je te mets des ailes. Bon, on m'a donné une mission. Parce que l'ange, c'est un messager. L'ange, c'est un serviteur. Amen. Il dit, moi, on m'a donné une mission de t'emmener jusqu'au pays. Et ne perdez pas de vue, les mêmes personnes dans les autres sont morts. Amen. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Parce que nous aimons. Ah, il va me conduire même si. Non, non, non. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit. Maintenant, l'ange a une mission. Permettre à ces gens ici d'arriver jusqu'au pays que Dieu lui-même a promis. Maintenant, Dieu sachant les réquisitions qu'il a demandées,
Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ne t'habitue pas avec lui. Ne te laisse pas embrouiller. J'ai dit, mon thème, c'est dans ma détresse. Dieu enverra un ange pour moi. Ça, c'est une certitude. Mais pour jouir de la présence de l'ange, j'ai des recommandations. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Avant qu'on aille loin, l'ange de Dieu, Dieu a plusieurs types d'anges. Dites Amen. Amen. C'est les Écritures. Il y a les anges qui viennent du ciel, qui nous sont envoyés, qui nous visitent. Il y a l'ange derrière la chair, qui nous conduit avec la parole. Tout ça, ce sont les anges. Alléluia. Dieu dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute, j'aimerais que vous souligniez ces éléments pour ne pas les perdre dans votre vie. Se tenir sur ses gardes. Ça ramène à la révérence. Sois révérent en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste pas. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Maintenant, Dieu leur donne l'autre côté. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dirait, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Si quelqu'un peut prendre ça. Commencez à regarder Dieu dans un nouvel angle. Seigneur, je veux un ennemi supérieur à mes ennemis. J'ai besoin d'un ami supérieur à mes ennemis. Mais tu m'as dit que même dans ma détresse, tu enverras un ange. Je vais te montrer ça tellement par les Écritures. Si Dieu peut nous ouvrir les yeux. Dieu le fait toujours. Amen. Je ne sais pas le poids que tu as amené ce soir. Je veux parler uniquement avec ton âme. Dieu a prévu que quand tu vas être dans la détresse, il va envoyer un ange. Mais le problème, c'est que l'ange peut arriver, tu ne le vois pas. Amen. 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 Parce que tu attendais l'ange avec les ailes. Amen. Tu es en train de voler. Non. Quand Jacob s'est trouvé dans la détresse, Jacob était dans la détresse. On lui a dit une chose qui lui a fait peur. On lui a dit, Ésaü, ton frère, il t'attend. Et il savait ce qu'il avait pris à Ésaü. Il savait que si Ésaü le voit, Ésaü va vouloir récupérer. Comme il ne peut pas récupérer, la seule chose à faire, il va le tuer. Cela a rendu Jacob sérieux. Et parfois, les gens crient, je suis dans la détresse. En fait, ils ne sont pas dans la détresse. Quelqu'un qui est dans la détresse, il est sérieux sur le sujet. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut vraiment prêcher, pousser à bout. Amen. Quand vous êtes poussé à bout et que vous voulez que là, Dieu agisse, Amen. Dieu agira. Amen. Souvent, Dieu, avant d'agir, il vous regarde d'abord. Il vous perfectionne. Parce que chaque épreuve sert au perfectionnement de ses œuvres. Amen. Dieu ne nous tente pas. Dieu ne tente personne. Amen. La tentation, c'est pour le diable. Amen. Quand Dieu donne une épreuve à son enfant, c'est que Dieu sait que cette épreuve Amen. peut l'aider à grandir. Amen. Amen.
Oh non, j'étais déçu dans la vie. Quelqu'un m'a fait du mal. J'ai eu une déception. Oui. Mais dans le programme de Dieu, il sait que cette déception va animer certaines choses dans ton cœur. Amen. Parfois, il y a des gens, il faut qu'ils soient déçus pour qu'ils deviennent obéissants. Amen. 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 Il y a des gens, il faut qu'ils soient blessés pour que son orgueil descende. Tant que vous ne l'avez pas blessé, il existe. Et quand c'est ça, Dieu, il permet à Satan de te blesser. Il blesse-le profondément. Comme ça, quand je viendrai le consoler, il comprendra que je suis un consolateur. Il me respectera plus que s'il n'avait pas été blessé. Il dira, oh mais Dieu, comment Dieu est méchant. Non, c'est la parole de Dieu. Et c'est le moyen de Dieu de me faire du bien. Voilà pourquoi Paul va dire, les épreuves sont plus précieuses que l'or. Amen. Quand Jacob a vu que le moment était difficile, Jacob ne supportait plus. Jacob était maintenant dans un état. Remarquez que tellement que Jacob était sérieux, il a laissé sa famille. Amen. Il a laissé ses enfants. Il a laissé tout. Amen. Il est parti. J'aimerais rester seul. Amen. L'affaire ici, c'est tellement sérieux que ça vous dépasse. Et quand quelqu'un est poussé à bout, il n'y a plus rien devant lui qui compte, Amen. à part les choses célestes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pourtant, j'étais venu pour te consoler, mais le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi, il veut toujours que tu reçoives ça un peu avec beaucoup de... Jacob est resté seul. Et il est resté seul, pas en train de se larmoyer. Non, souvenez-vous de dimanche, dans la prière. Amen. 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 Il a commencé à prier. Il était sérieux. Pas ces hommes et ces femmes légers que nous avons. La prière, c'est la joie. Non, la prière, c'est aussi des moments où on est sérieux, Amen. très sérieux. Amen. Il est en train de pleurer, il est en train de parler. Et il se retrouve à Bethel. Le même endroit a changé. Alléluia. Ce n'est pas l'espace, c'est nous qui changeons un espace. Amen. 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 À cet endroit, c'est devenu le canal là où la terre et le ciel avaient un contact. Amen. Les anges descendaient et montaient. Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, le ciel s'est ouvert. Amen. Les gens du ciel, la dimension du ciel, descendaient dans la dimension de la terre. Jacob reçoit la visite d'un ange. Jacob l'attrape. Il dit, toi et moi, on va se battre. Non, on se bat pourquoi? Il dit, si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Vous voyez, les gens, parfois, Dieu descend. Il ne peut pas s'accrocher et dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, tu vas me bénir. Amen. Amen. Trop léger, trop habitué aux églises. Ne venez pas au TLV pour être des habitués d'église. Amen. Je ne vous enseigne pas ça. Amen. C'est quand vous enseignez des années, je viens te dire, change la façon de voir. Amen. Alléluia. Ils ont commencé à se battre. Coup pour coup. Coup pour coup. On dit qu'ils se sont battus jusqu'à l'aurore. Comme le matin venait. Cette présence-là devait quitter. Jacob l'avait tellement serré. Il dit, Jacob, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bénis-moi. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok, je vais changer ton nom. Amen. Amen. L'arrivée de l'ange change ton nom. Amen. 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 On l'appelait Jacob, Amen. un usurpateur, Amen.
Tu crois que Dieu va te rendre quoi alors que tu es encore un Jacob? Usurpateur, voleur, menteur. Et tu attends, Seigneur! Seigneur quoi? Ne passe pas ta période. Amen. Dieu a dit dans ta détresse, Amen. il t'enverra un ange. Amen. Quand le nom est changé, Jacob maintenant, sa démarche a changé. Jacob qui marchait, qui avait un type d'habillement, qui avait une façon de parler. Le même Jacob. Sa famille, oh Dieu est merveilleux. Sa famille a constaté que Jacob boite. Ses serviteurs ont constaté que Jacob boite. Tes collègues du travail vont constater Amen. que tu boites. Amen. Alléluia. Ta famille va constater Amen. que tu boites. Amen. Il n'y aura pas, au travail, on me connaît chrétien, en famille, on ne me connaît pas chrétien. Amen. Oh, Jacob! Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a un déhanchement, qui s'ajuste quand il se trouve dans un endroit spécial. C'est des voleurs. Amen. C'est des gens qu'on trouve dans la rue, qui vous font, je ne sais pas, entrer le bras et vous montrent qu'il est infirme. C'est un escroc. Amen. Amen. Et on a trop d'escrocs comme ça dans l'église. Amen. Mais Dieu veut des vrais Jacob Amen. Amen. qui vont affronter Dieu. Amen. Dieu va frapper la hanche. La hanche, c'est là où se met la ceinture de la vérité. Amen. Tu deviens quelqu'un de vrai. Amen. Quand tu marches, on sait que ta démarche là, c'est comme ça partout. Amen. Ça emmène la prise de position. Amen. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Amen. Oui, mais on se moque de toi. C'est pas grave. J'ai pris la position. Amen. 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 Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quand Job était dans la détresse, Dieu devait lui envoyer un ange. Il y a eu les amis de Job qui sont venus. Ils lui ont tellement parlé. Ils l'ont fatigué. Job rétorquait, il discutait. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu s'est voilé dans un jeune homme. Amen. Eliou est venu. Quand Eliou a commencé à parler à Job, les yeux de Job se sont ouverts. Amen. Peut-être que maintenant que je suis en train de te parler, tu vois que la lumière est en train d'entrer dans ton âme. Amen. Amen. Dieu apportant une nouvelle dimension en toi. Quand Eliou a fini de lui parler, Job a compris, Dieu, je sais que mon Rédempteur à moi est vivant. Même si mon corps ici pourrit, les vers dévorent ma chair. Moi, Job, je verrai Dieu. Amen. Personne ne lui avait enseigné la résurrection. Mais la révélation apportée par l'ange Eliou a ouvert les yeux du prophète. Dans votre Bible, vous avez Daniel. La Bible, nous dit, prenez la Bible. Prenez des personnages là-dedans. Associez-vous à eux. Amen. Daniel, il est dedans. Il devait aller dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas eu peur. Pourquoi? Il avait déjà pris position pour Dieu. Amen. Tu as peur de changer parce que tu n'as pas pris position pour lui. Mais moi, je suis en train de te dire une chose ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, que tu veux que Dieu envoie son ange devant toi. Prends position pour lui. Amen. Parce que l'ange, là, lui appartient. C'est lui qui va déléguer, c'est lui qui va dire, toi, va. Daniel ayant pris position. Il dit, Daniel, tu vas aller dans la fosse aux lions. Il ne savait pas est-ce qu'il allait vivre. Il est rentré dans la fosse aux lions. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Amen. Amen.
Et ce soir, il n'est pas en retard. Amen. Avant même que Daniel arrive chez les lions, quand la pierre était en train d'être ferme, Dieu a dit à un ange, descends là. Amen. Amen. Dans la détresse de Daniel, Daniel ne pouvait rien faire. À ce moment-là, il n'y avait pas de prière. Il n'y avait rien qui pouvait marcher. Il fallait un ange. Aujourd'hui, nous ne croyons plus au ministère des anges. Non, le ministère des anges fonctionne. Amen. Amen. Oh frère, je te le dis, Dieu envoie toujours ses anges. Amen. Oh, je le répète et je le dis, Dieu envoie ses anges. Amen. Peut-être que toi, tu ne connais pas ça, mais il y a des gens qui vivent cela. Amen. Tu es en train de dormir, un ange te réveille. Amen. Et tu dis, c'est le moment de la prière. Amen. Il te le dit clairement. Amen. Et tu te lèves en force. Amen. Et tu vas prier. C'est ça. Et la présence de Dieu descend. Merci. Tu es en train de prendre un mauvais chemin. Un ange vient et te dit, Amen. si tu fais ça de même, tu vas voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est donné aux élus, Amen. aux gens que Dieu aime. Il leur fait ça. Amen. Ça. Parce que l'ange doit te conduire jusqu'à l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Amen. Et quand Daniel rentre dans la fosse aux lions, ce n'était pas une histoire. Oh, on est là-bas, il y a les jeunes frères là-bas. Non, 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 non. Daniel était seul dans la fosse aux lions, seul frère. Il n'y avait pas l'église. Amen. Amen. Un jour, on va t'attraper tout seul. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui réagisse. Amen. C'est comme je vous disais dimanche. Amen. On commence à voir des choses comme ça. Des assaillants qui ont tué des gens dans l'église. Frère, c'est pas à ce moment-là, maintenant, tu commences à te cacher derrière un autre frère. Frère, si on me tue là, je vais aller en enfer. Non. On égorge le diacre. Et le diacre, il doit être prêt. Amen. C'est pas on va prier. Diacre, on prie pour toi avancer. Non, frère. Amen. On a égorgé 2 ou 3 sœurs. On les a coupé la tête. Amen. Si elles étaient pas prêtes, elles sont allées en enfer. Amen. Si elles étaient prêtes, elles sont allées sur le Amen. Frère Branham nous a dit, bientôt viendra un temps de pression. Je commence à vous dire, regardez déjà la vie, comment elle devient elle-même une vie de pression. Manger, c'est une pression. Payer même les factures, c'est une pression. L'écriture en train de s'accomplir. Oh, je disais à frère ici, quand on en parlait de cette horloge, on disait qu'il était minuit moins 10. Aujourd'hui, la même horloge est sortie, on dit qu'il est minuit moins 90 secondes. Amen. Je te pose la question. Je suis sûr que tu es prête pour les 90 secondes. Amen. Toi, l'enlèvement, tu le vois tellement loin. Non, l'enlèvement vient bientôt. Amen. Tu dois commencer à expérimenter Dieu. Amen. Dieu doit envoyer ses anges dans ta vie. Amen. Tu sais que non, moi je marche. Il faut savoir. Ce n'est pas utopique, c'est une réalité. Daniel, s'il se montait dans la fosse aux lions, on allait le manger. Mais quand il s'est mis là dans la fosse aux lions, l'ange est venu. Il s'est mis entre les lions et Daniel. Toi, chaque fois que tu as un problème, le problème t'absorbe. Il n'y a pas d'ange. Amen. 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 Ça finit toujours en ta défaveur. Il n'y a pas d'ange. Amen. Amen. C'est quand l'ange de Dieu vient, il peut prendre mon adversaire. Amen. Il le fait descendre. Après, moi, je pourrais faire ce que je veux. Je peux même pas. Amen. Mais l'ange, fais attendre d'abord. Chef, tu veux quoi? Amen. Parce que l'ange travaille pour moi. Amen. C'est juste. Oui, tu veux quoi? Amen. Il reste d'abord là. Moi, je n'ai pas fini mon projet. Amen. C'est ça le pouvoir des croyants. Amen. Oh, ce n'est pas une utopie ce que nous sommes en train de dire. Non. C'est la réalité de la parole. Amen. Amen. L'ange est resté avec Daniel toute la nuit.
Le pacte a commencé, c'était bien. Après, non, l'ange est resté toute la nuit. Tant que le danger était là, l'ange était là. Il sait que si je pars, il ne pourra pas arriver au lieu que Dieu a prévu. Pour cela, il faut être reconnaissant à Dieu. Amen. Le matin, Darius n'arrive pas, donc. Il vient. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Est-ce que ton Dieu t'a gardé? La question est là. Toi, quand cette question est posée, quand Dieu, moi je ne sais pas dans ma vie, non, est-ce que ton Dieu t'a gardé? Dis, oh roi, l'Éternel a envoyé son ange. Amen. Il s'est tenu entre moi et les lions. Il a fermé la bouche. Il a un pouvoir de scotcher. Amen. Il peut mettre un scotch invisible. Amen. Comment il a fermé la bouche d'un lion? Donc le lion, il veut manger. Dieu dit, ferme la bouche. Il ne peut pas fermer la bouche aussi pour toi. Amen. Ça, c'était Daniel. Et prenez avec moi Matthieu 26. Nous allons voir quelqu'un de plus grand que Daniel. Matthieu 26, je suis au verset 36. Vous pourrez me lire, je vais juste gagner le temps. Ici, c'est Jésus qui est à Gethsémane. Jésus à Gethsémane, il est là face à une détresse. Dites Amen. Amen. Non, je vais entendre ton amen. Amen. Ça m'a dit bien. Il est à Gethsémane. Il est face à une détresse. Une situation difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme toi, Jésus était dans la chair humaine. Dans cette chair, il avait mal au cœur. Il souffrait. Il dit, Père, si tu peux éloigner la coupe, est-ce que cette épreuve ne peut pas me quitter? Amen. Et là, dans ce temps de détresse, dans le principe de Dieu, pour ses enfants, Dieu envoie un ange. Amen. Même Jésus, qui était Dieu dans la chair humaine, a eu l'occasion d'être visité par un ange. Amen. Ouais, il était Dieu. Vous pouvez dire, mais lui, il n'a pas besoin. Il va s'auto-consoler. Non. Dieu lui a envoyé un ange pour le fortifier. Tu sais que tu as besoin de d'être fortifié pour finir l'épreuve. Amen. Parce que humainement, tu ne tiendras pas. Tu perdras patience. Mais il faut un ange pour te fortifier. Pour te dire, tiens bon. La voie que tu empruntes, c'est celle-là. C'est mon chemin. Oh, Jésus a été fortifié. Il a dit, Père, non pas ma volonté. Amen. Non pas la mienne. Il dit, mais ta volonté. Pourquoi? Il avait été fortifié. Et dans le temps dans lequel nous vivons, dans ma détresse, j'ai besoin qu'un ange de Dieu, peu importe la forme dans laquelle il peut venir, vienne me fortifier. Me dire, courage, je suis là. Oh frère, qu'est-ce que ça fait du bien quand Dieu te regarde. Dieu vient et te dit, courage.
Quand parfois tu perds pied et que tu commences à avancer machinalement. Quand sa présence descend, et te dire, je suis toujours avec toi. Amen. Je ne t'ai pas laissé. Ne Amen. t'inquiète pas de ce que tu vois. Quand il vous dit ça, vous retrouvez la force que vous avez perdue. C'est pour cela que je l'aime. C'est pour cela que je voulais te le dire. Cette consolation, moi, m'a fait du bien. Et je veux te dire que son ange est toujours là. Te regarder et te dire, je suis avec toi. Amen. Et comme nous venons de lire dans les autres, il lui a dit, tiens, prends garde. Tiens-toi sur tes gardes. Si tu écoutes sa voix. Pour terminer, le même Dieu, ce n'est pas que l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, il a toujours envoyé ses anges. Dans Acte 12, j'aime les Écritures. C'est là notre fondement. Dans Acte 12, c'est Pierre qui se trouve emprisonné, frère. D'ailleurs, c'est un frère comme toi et moi, mais ayant reçu le Saint-Esprit. Alors, pendant qu'il était en prison, la Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. C'était un temps de détresse. Ils étaient maltraités. Peut-être que je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que l'Éternel a fait. Mais je sais qu'en temps de détresse, à ses enfants, Amen. Dieu envoie un ange. Amen. Il y a des choses que tu peux savoir si Dieu t'aime. Quand tu entends de détresse, Alléluia. tu peux voir si Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, il va t'envoyer sa parole. Amen. Tu vas t'étonner que, oh, j'étais en temps de détresse. Dieu a dit mon problème. Amen. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui a vu que toi, tu as tel problème. Amen. Dieu, comme il a ses anges, Amen. il dit, bon, l'ange derrière la chair, je te oins pour ça. Amen. Il y a des moments où il dit, tiens, je vais aller dans ton songe. Je vais t'envoyer un message. Il te dit, toi, fais attention, je suis avec toi. Amen. Dieu envoie toujours un ange quand je suis en détresse. C'est ce qui nous donne la joie quand nous marchons. C'est pour cela qu'un chrétien n'a jamais la tête au sol. N'a jamais la tête comme un moribond. Parce que quand je suis dans la détresse, ça commence à bouger au ciel. Amen. Ou avant d'arriver chez Pierre, quand les 3 jeunes Hébreux étaient dans la détresse, le feu les attendait. Le ciel s'est mis à bouger. Pour nous, Dieu réunit un congrès au ciel. Amen. Et quand je me sens mal, et que moi, Dieu me connaît, il y a une chose qui se passe au ciel. Le ciel bouge. Les anges se précipitent. Amen. Qui tu vas envoyer? Amen. C'est un combat au ciel. Amen. C'est pas de l'utopie, c'est un combat au ciel. Tu envoies qui? Non, 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 Seigneur, moi je peux faire mieux. Non, attendez, doucement. Non, non, moi, Seigneur, tu te souviens, j'avais déjà fait ça. Amen. Amen. C'est pour cela que même les anges se souviennent déjà des choses qu'ils avaient accomplies dans ta vie. Amen. Remarquez que l'homme lui-même ne se souvient pas de ce que Dieu a fait dans sa vie. Même quand Dieu voulait détruire Akab, au ciel, ça a bougé. Seigneur, envoie-moi, je vais le tuer. Seigneur, envoie-moi, je vais inonder la terre. C'est bien, mais non. Il appelle un mauvais esprit. Dans le cas ici, là, il faut un mauvais esprit. Le mauvais esprit est mieux inspiré que vous. Mauvais esprit, je fais l'aider à mentir. Il dit, ah, c'est bien. Tu vas l'aider à mentir comme ils vont tous mentir. Je dis, bon, c'est bien ça.
Il a refusé que Gabriel descende. Et il a accepté un esprit de mensonge. Et toi, tu veux me dire que toi, tu comprends Dieu par ta tête. Amen. Tu veux analyser comment Dieu réfléchit. Amen. Dieu refuse que Gabriel descende sur Agab. Il accepte qu'un petit démon de mensonge monte et qu'il redescende tromper tous les prophètes, qu'Akab les écoute, qu'ils partent à la guerre et qu'ils meurent. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Amen. Il y a deux voix qui te parlent dans le cœur. Amen. Amen. Non, non, moi je suis comme ça, je suis têtu. Non, en fait, c'est pas que tu es têtu. Amen. Amen. Il y a un mauvais esprit en toi Amen. qui est têtu. Cet esprit sait que pour te tuer, il faut passer par là. Amen. Quand tu vas te révéler, quand tu vas agir, cet esprit sait qu'il a accompli le but pour lequel il est envoyé. Amen. C'est pour cela, ne cajole pas cet esprit. Amen. Non, mais moi je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Si tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu n'es pas censé être comme ça. Tu es censé être l'hysope, docile. Amen. Amen. Tu ne discutes pas avec Dieu. Amen. Tu es créé pour ne jamais discuter avec Dieu. Tu es créé pour obéir à la loi divine. Commence à te déclarer comme Seigneur. Non, non, je suis créé pour ça. Tu n'es pas créé pour vivre selon tes propres lois et tes raisonnements. Quand les trois jeunes Hébreux s'approchaient, Dieu a regardé ses anges, il dit, ici, c'est mes enfants. Oh, gloire à Dieu. Il dit, c'est mes enfants. Je vais descendre moi-même. Et frère, c'est ce que je disais. Les ennemis n'ont pas entendu une histoire. Non. Ils ont vu dans le feu un homme qui ressemblait au fils d'un homme. N'avons-nous pas envoyé 3 ans? C'est qui le quatrième? Quand vous marchez avec Dieu, quand Dieu est avec vous, c'est pas imaginaire. Il y a des gens qui le voient. C'est ça. Amen. Vous devez avoir ces expériences. Quelqu'un vient, il passe, il te regarde. Il dit, toi, t'as quoi? Amen. Quelle est la lumière qui brille? Amen. Tu le regardes. Ça doit être visible. Amen. Ce n'est pas des films. Non. Je me rappelle une fois, Dieu m'a insisté sur le ministère. Un ami me tenait l'épaule. Et quelqu'un est venu, il a levé le bras. Il dit, mais tu veux être brûlé. Et ils ont failli se battre. On rentre dans le train, le monsieur arrive. Il m'a dit, vous priez? Je dis non. Il dit, on vous a déjà parlé? J'ai dit non. Je ne veux rien avoir avec les histoires de Dieu. Il dit, nous on voit dans nos familles, depuis nos arrières, c'était pas un noir, un blanc. On voit depuis des arrières. Vous êtes un pasteur. Il n'y a rien à voir. Il dit, sachez-le dans votre vie. Vous êtes un frère, parce que Dieu, quand il t'a oint et t'a choisi, vous montez, vous descendez. Et celui-là pleure, celui-là crie. Dieu te confirmera d'une façon ou d'une autre. Non, moi je suis seulement avec Dieu. Dieu quand il est avec toi. Parce que nous sommes dans un monde de guerre. Il y a le diable et il y a les agents de Dieu. Si on identifie les agents du diable, comment les agents de Dieu ne sont pas identifiés? Avant d'entrer dans le feu,
l'homme qui gère le feu. Alléluia. Je viens te dire, ton feu n'est pas plus grand que le feu qui est à Amen. Il avait été chauffé 7 fois. Amen. Ils ont chauffé, ils chauffent un feu qui chauffe déjà. Est-ce que chacun peut penser à ça? Amen. Le feu, il est déjà chaud. Mais ils avaient tellement envie de brûler les gens qu'ils chauffaient un feu qui chauffe. Et ils l'ont chauffé 7 fois. Mais ça n'arrête pas Dieu. Amen. Quand ils ont commencé à entrer, frère Branham dit, l'œil de Dieu pour nous. Amen. Il voit ce qui se passe. Amen. Il dit, ils étaient en train de s'encourager. Shadrach dit à Abednego, tu n'abandonnes pas? Non, je n'abandonne pas. Amen. Amen. Meshach, c'est bon? Sans problème. Amen. 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 Plus ils approchent du feu, la chaleur du feu, au point où ceux qui devaient les jeter dans le feu se sont brûlés. Eux, ils sont entrés dans le feu. Ni les cheveux, ni les sous-vêtements, rien ne se brûle. Amen. Pourquoi? Alléluia. Dans ma détresse. Amen. C'est pas le Dieu de mon frère. C'est ça. Mon Dieu Amen. enverra un ange pour me protéger. Allez demander à vos dieux de vos coutumes. Ils n'ont pas la force d'envoyer des anges. Vous êtes obligé de les garder. La petite chaînette que tu as gardée autour des reins, on t'a dit que ça va faire. Le petit truc que tu as... C'est un Dieu qu'il ne faut pas mouiller. C'est un Dieu qu'il ne faut pas mettre là-bas. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Non. Amen. Oh mon Dieu, je ne le garde pas. Non. C'est lui qui me garde. Amen. Il me connaît. Amen. C'est ça. Quand ça ne va pas, même quand je ne connais pas le problème qui m'attend, quand tu viens, tu t'élèves contre moi. Amen. Lui, il descend. Amen. Frère, Frère Branham était là. Et on était en train de l'insulter. Mais il n'avait pas prévu qu'on va l'insulter. Il est venu à une réunion comme ça. Quelqu'un monte. William Branham, il est où? Il est où? Il est... C'est un monteur, il a parlé. Il a parlé. Mossoff qui était là, qui était un ami de Frère Branham, il est venu, il a défendu la cause. Mais ça ne faisait rien. Parfois, on peut te défendre. Tu veux même que tout le monde vienne. Mais ça ne sert à rien. Dis bon, s'il est dans la salle, qu'il vienne. Alors, Frère Branham descend du balcon. Il vient vers l'hôtel. Alors, le monsieur se met à laisser le point. Faites la photo! Et le photographe lui-même, c'était quelqu'un qui n'aimait pas Frère Branham. C'était un critiqueur de Frère Branham. Donc, c'était la meilleure occasion. Il dit, alors là, je vais faire les meilleures photos pour l'humilier. Amen. Je ne sais pas combien de clichés il faisait. Branham dit, cet ange, Alléluia. qui m'accompagne, Alléluia. est là. Amen. Alléluia. Dieu dit, bon, ce que je n'ai jamais fait avant. Amen. Alléluia. La présence d'un être surnaturel, photographié. Dit, je vais le faire aujourd'hui. Le jour où tu vas être dans la détresse. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on faisait tout cela, Amen. avec tous les clichés, quand on sort les photos, toutes les photos de scènes où le monsieur faisait griller. Amen. La seule photo qui est sortie, c'est celle-là. Amen. Amen. La colonne de feu sur le bras. Amen. Dieu lui-même, en train d'attester son vase. La photo a été emmenée jusqu'au niveau de l'État américain pour être examinée. Les examinateurs ont regardé et dit, jamais l'œil de la vie Amen. n'a photographié Amen. un être surnaturel. Amen. Amen. C'est le même Dieu, frère. Amen. Quand Pierre était en prison, C'est ça. les saints étaient en train de prier. Amen. Le problème, vous aimez trop le Dieu des saints qui va nous aider. Les mêmes saints que vous critiquez.
Et même ceux dont vous n'aimez pas. Mais quand vous êtes dans la détresse, vous voulez que leur Dieu vienne vous aider. Mais ici, c'était des gens qui étaient d'un commun accord. Donc la prière était efficace. Oh, alléluia. Et pendant que les saints priaient, comme nous ce soir, pendant qu'ils étaient en train de prier, Pierre était entouré d'une multitude de soldats. Je l'ai déjà prêché ici. Le contingent qui entourait Pierre. 16 ici, 16 là, 16 là, 16 derrière. Impossible de sortir. Et en plus, on lui a mis les chaînes. Dans la détresse, Dieu envoie un ange. L'ange, quand il arrive, il ne regarde pas comment tu es quadrillé. Non. Amen. Amen. Sœur Maëva, l'ange de Dieu, Amen. ne regarde pas ce qui t'entoure. L'ange de Dieu regarde où il doit t'emmener. Amen. Dieu a un programme. L'ange, lui, vient exécuter. Dieu m'a dit de l'emmener où? De l'emmener au ciel. Alors, s'il ne veut pas comprendre, je vais le tirer. Amen. L'ange est arrivé. Pierre, il ne veut pas comprendre. Pierre, sors. Pierre, il croit que c'est la vision. Non, il dit, non, ce n'est pas la vision. Là, on est en train de sortir. Les chaînes tombent. Rien. Peut-être qu'un peu l'onction comme ça. Peut-être que quand je veux. Non, frère. Frère Branham dit. Il dit ceci, frère. Il dit 2 soirs avant que je rentre à la maison, 5 différentes nations avaient téléphoné. Et la capitale de la Turquie avait téléphoné, frère. Quand Dieu décide de tenir quelqu'un dans sa main, c'est une autre chose. Amen. Il avait dit à frère Branham que tu prieras pour des grands hommes, pour des potentats. Ton message. C'est pour cela que nous avons besoin d'être rassurés. William Branham entre dans les eaux pour baptiser. Dieu envoie à la 17e personne son ange. Il dit de même que j'avais envoyé Jean-Baptiste. Tous ici, nous connaissons que celui qui a préfiguré, qui est venu pour annoncer Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste. Et l'ange descend et dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste. Pour ma première venue, ton message préparera ma seconde. Ce n'est pas quelque chose qu'on a lu nous-mêmes, on a inventé. Non. Dieu, pour ça, a préparé cette scène en public. Il y avait les païens, il y avait tout le monde. Dieu est descendu. Parce que si on avait dit non, c'est frère Branham qui a dit ça ici. Non. Dieu est descendu publiquement. Des païens qui étaient là en train de pécher sont tombés évanouis en voyant la lumière qui était descendue. Pour annoncer que le message que tu vas prêcher va préparer ma seconde venue. Amen. Amen. Nous avons appris que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a étendu ses bras pour guérir en Amérique. Ils ont dit, est-ce possible pour nous d'avoir quelques miettes? Élevé, j'aimerais que ce soir, ils vont dire aussi, Seigneur, est-ce que je peux avoir quelques miettes? Il dit, ô peuple, levez-vous au nom du Seigneur. Réclamez le privilège que Dieu vous a donné. Amen. Car l'heure pour vous d'être guéris est là. C'est vrai. De glorifier Dieu et de recevoir de son Saint-Esprit et ses bénédictions. Débarrassez-vous de tous les formalismes. À l'église, on fait des formes. Non, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Quand tu es formaliste. Débarrassez-vous de toute cette religion de rite.
et entrez dans la sphère du Dieu vivant, qui éveille l'âme de l'homme et vous fait entrer dans la justice, vous emmène à l'adorer en esprit et en vérité, car l'heure vient et elle est déjà venue, où Dieu a envoyé son avertissement. Cela vient par les vibrations dans les mains. Le Dieu même qui a envoyé son ange devant Moïse, c'est vrai. J'essaye d'être sincère. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez ceci. Ce que je pourrais partir avant le matin, je ne sais pas. Mais cette nuit-là, dans ma chambre, quand il est venu, il m'est apparu plusieurs fois sous forme d'une étoile. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais quand il s'est rendu visible, c'était un homme qui apparemment pesait 90 kilos. Il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, j'étais assis dans une pièce. Je lisais ma petite Bible, Scofield, et j'ai entendu quelque chose. Premièrement, j'ai vu une lumière. Et j'ai pensé que c'était un véhicule qui venait au virage. Mais cela a changé. Et c'était devenu plus brillant. J'ai regardé à la porte et il n'y avait pas de véhicule. Alors j'ai entendu quelque chose comme ça faisant... Frère Branham imite la chose, il dit en marchant. Et j'ai regardé, la lumière s'était intensifiée. Et juste au-dessus de moi était suspendue une grande étoile. Et la lumière tendait, on dirait, plus vers le vert, entre vert et le jaune. Elle éclairait le plancher. Et un homme apparut, marchant dans cette lumière. On dirait, comme je l'ai dit auparavant, il pesait 90 kilos, un grand homme. Il n'avait pas de barbe au visage, comme sur le tableau de Christ. Il dit, qui il est, je ne sais pas. Son teint était plus d'olive. Il avait les yeux noirs. Il s'est approché de moi, aussi près que l'est ce micro. Oui, c'est vrai, mes amis, je ne pouvais pas parler. Il a dit, n'aie pas peur. C'est quand la présence de Dieu arrive. Tu ne peux pas être... non. La présence de Dieu produit une crainte. C'est là que quand on est souvent léger, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu requiert un certain comportement. Je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que ta vie particulière, ta naissance particulière, un don de guérison divine au peuple du monde. Si tu es sincère et si tu emmènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Et il a dit, il arrivera que tu révéleras aux gens les maladies à partir d'une vibration dans ta main. Oui, si tu restes longtemps respectueux. Amen. Si tu restes longtemps respectueux, alors tu leur révéleras les péchés de leur vie et les choses qu'ils ont fait. Et le prophète dit, je vais juste terminer avec ça. Il dit, il y avait une petite fille espagnole qui se trouvait dans une des réunions. Cette fille espagnole savait qu'elle ne pouvait pas atteindre la ligne de prière. J'aimerais dire ceci avec beaucoup de respect, en espérant et croyant que si Dieu peut entendre la foi petite d'une petite fille, je pose la question si toi, Dieu ne peut pas entendre la foi. Cette fille ici, espagnole, elle était là dans la réunion. Mon âme dit, eh bien, c'est ce que je mettais en cause. Je ne vais pas vous demander directement en public comme ça, je passe un peu. Il y remarquait, je sens maintenant le Saint-Esprit. Je sens maintenant dans l'esprit que beaucoup de choses arriveront. Car la foi est en train de s'établir là. Je connais un homme assis ici, juste dans cette salle maintenant même, qui est affligé. Je peux faire venir cet homme sur cette estrade. Il sera guéri maintenant, c'est vrai. Je sais qu'il est ici dans la salle. Je sens son esprit venir du côté gauche. Église, il y a une chose que j'aimerais que tu commences à comprendre. En fonction de l'état de ton esprit, Dieu peut se connecter à toi par là-bas.
Ne t'étonne pas que souvent tu n'es pas saisi par Dieu. Ton esprit n'est pas assez disposé. Vraiment, Anam, ce qui se passait dans les réunions, quand il dit je cherche à contacter votre esprit, c'était souvent quand l'esprit de la personne était disposé. Amen. Et ça n'a pas changé. Le même Dieu qui agissait en lui, agit ici. Amen. Il dit, et là, il y avait une petite fille espagnole de Sacramento qui était dans la salle cette nuit-là. Elle était assise là au fond de la salle et elle se disait dans son cœur. Je ne sais pas ce que tu dis dans ton cœur, mais écoute ceci. C'était une catholique. Donc elle ne connaissait même pas la parole. Elle se disait, je ne peux pas arriver là où se trouve Frère Branham. Mais si seulement il me regarde dans les yeux, je serai guéri. Amen. Amen. Quelle foi. Dans toute cette foule, il dit, s'il peut me regarder dans les yeux, alors moi je serai guéri. Je ne savais rien sur cette jeune fille. Elle habitait au-delà de Long Beach. Je suis entré dans la réunion ce soir. Je prêchais. Et pendant que je prêchais, on dirait que la foi continuait à tirer cela. Juste à ma droite. Madame ne comprend pas. Il prêche, il va toujours à sa droite. Il prêche, il va à sa droite. Il regarde à sa droite. J'ai regardé vers là-bas au fond de la salle. J'ai dit, cette jeune fille assise très loin, dites-lui de venir ici. Qu'est-ce qui a fait ça? La foi d'une petite fille. Elle dit, s'il peut me regarder dans les yeux, je serai guéri. Et j'ai dit, venez ici, jeune fille. Et j'ai son témoignage. Elle a failli s'évanouir. Elle a dit, moi, j'ai dit, vous, en petit chapeau rond, venez ici. Elle s'est avancée humblement. Elle souffrait de la tuberculose. Je l'ai tenue par la main, j'ai dit, vous souffrez de la tuberculose. Mais ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est tout. Amen. C'est fini. Amen. Le lendemain matin, elle a donné son cœur à Christ. Et ce qui produit la vraie guérison. Tout de suite le matin, elle est allée prendre son baptême. Elle a été baptisée et elle a emmené toute sa famille. Alléluia. Pourquoi? Dieu l'a rencontré. Le même Dieu, quand il est en moi, s'il descend autour de moi, il va influencer moi. Amen. Élevé. Dans ta détresse, tu as toujours besoin que quelqu'un va me consoler. Quelqu'un va me dire, non, je t'apporte une autre lumière. Amen. Un croyant dans sa détresse, Dieu dépêche des anges. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, je suis la prunelle de son œil. Amen. C'est-à-dire que quand moi je suis touché, l'œil de Dieu doit taper les paupières. Et tout tombe normalement constitué, à l'exception des robots. Quand quelque chose arrive dans votre œil, à part taper les paupières, vous allez faire le nécessaire de l'enlever. Amen. J'aimerais te dire ce soir, et qui me suit, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Quand on te touche, Amen. tout le ciel bouge. Mais tant que tu es dans ton périmètre, c'est ça le problème. Ça, Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. Dans ton périmètre, Amen. tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Dieu, à cause de son peuple d'Israël, un exemple de l'exode terrestre, il dit qu'il a châtié les rois. Amen. Parce que les gens avaient touché à ses serviteurs. Avaient touché aux... Il dit, il a châtié. Il peut châtier aussi. Quand toi tu es dans ta place, il châtiera même toi. C'est ça. Mais sois à ta place. Amen. Pourquoi les anciens disaient d'être enterrés
emmenez-nous à Canaan. Même leurs eaux, ils voulaient que ça soit au bon endroit. Joseph, pourquoi tu ne veux pas rester en Égypte? Enterre-moi à Canaan. Abraham, pourquoi tu ne veux pas rester? Enterre-moi à Canaan. Quand il y aura la visitation, c'est à Canaan que ça va se passer. Et Canaan pour nous, c'est rester dans la parole. Amen. Enterrez-moi dans la parole. Si je dois mourir, laissez-moi mourir dans la parole. Amen. Si je dois être méprisé, laissez-moi être méprisé dans la parole. Amen. Si on doit se moquer de moi, laissez-moi. Parce que là-bas, il y a un ange qui viendra pour moi. L'Éternel enverra un ange pour me consoler. Crois-tu cela ce soir? Amen. Je ne sais pas ce que tu as apporté comme femme. Mais le Dieu qui te connaissait, qui savait exactement le positionnement que tu occuperais ce soir, te dit qu'il envoie un ange sur ton chemin pour te consoler, pour te mettre au lieu où il a prévu que tu arrives. Alors que nous allons prier. J'aimerais que tu parles à ce Dieu-là avec une certaine conviction. Et tu dises, Seigneur, moi aussi je crois qu'il y a un ange qui m'est associé. Oh, frère. Il y a un ange aussi pour mon chemin, moi. Pour moi aussi je suis bloqué. Seigneur, il doit y avoir un ange pour moi. Quand je cherche ta face, quand je ne comprends plus ce que je dois faire, ne peux-tu pas envoyer un ange? Il a dit, ces anges, je vois sa face. Et j'aimerais te dire que ta théophanie aussi est dans sa présence. La théophanie, si tu es un fils de Dieu, vois la face de Dieu. Elle est constamment dans la présence de Dieu. Ton âme va plus loin que ton corps. Prie la prière avec ton âme. Dans la détresse où tu te trouves ce soir, dis à ton âme, ô toi mon âme, qui loue l'Éternel, qui se souvient de ses bienfaits, ne peux-tu pas signaler là-haut qu'un ange vienne dans ma détresse? Chacun élève la voix, parle à Dieu avec la plus grande sincérité de son cœur. Prions. Son nom. Merci Jésus. Ah, mon Dieu est prêt, Parce que ta parole déclare. il trouve quelque part. Oh, ne perdons jamais ah, nous entourons des amis, dans abandon. On est avec le couteau, Seigneur, dans ses bras, il te garde. Là, tu seras sauvé. Chère bien-aimée, ma soeur bien-aimée, dans ses bras, tu seras consolé. Même si tu ne trouves plus de solution, sache que Dieu a déjà dépêché son ange. Parce qu'il savait que tu allais croire ce message.
Il savait ton attitude ce soir. Il voit tes pleurs. Alléluia. Il voit ton cœur. Amen. Il entend même ta prière. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu ce soir te dire que dans ta détresse, dans le questionnement que tu portes, l'Éternel a envoyé un ange. Ce n'est pas pour demain. Il est déjà ici. Alléluia. Il est ici pour te répondre. Alléluia. Ne doute point. Écoute attentivement sa parole. Ne résiste point. Ne réfléchis même plus. Dieu qui m'avait dit de venir et qu'il allait s'occuper du reste. Je mets cet ange Alléluia. ce soir Amen. sur la scène. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, les enfants sont venus ici avec un cœur criant à toi. Ils avaient foi, Seigneur, que tu les parlerais. Alléluia. Et Seigneur Dieu bien-aimé, c'est toi qui exauces les prières. Amen. C'est toi qui entends la voix du juste. Amen. Sans toi, nous sommes fichus. Personne ne peut être juste à tes yeux. Alléluia. Mais par ta parole, tu nous as justifiés. Amen. Alors que j'ai annoncé, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur, je viens avec eux, Seigneur, ô Dieu béni. Et je te prie, ô Dieu, que ce soir, que ce message ne soit pas une idéologie. Alléluia. Que ce soir, ce message ne soit pas une philosophie. Amen. Mais au nom de Jésus-Christ, que tes élus qui étaient disposés, écoutant ta parole avec attente, avec empressement, Alléluia. espérant vivre, je prie au Dieu bien-aimé, Alléluia. que les anges de Dieu Amen. les visitent individuellement. Amen. Celui qui avait besoin d'une consolation, Alléluia. qu'il reçoive la consolation. Seigneur Dieu bien-aimé, ceux qui avaient besoin d'une orientation, Alléluia. que l'ange de l'Éternel puisse les aider. Alléluia. Que celui qui ne savait plus comment arriver au bout de la route Alléluia. puisse recevoir cette assurance. Amen. L'ange de l'Éternel nous mène Alléluia. jusqu'au bout du chemin. Celui qui était attaqué, Seigneur, par des visions nocturnes, des rêves dans un monde impie. Alléluia. Celui qui, Seigneur, peut-être, oh Dieu, hier ou aujourd'hui, a fait un songe dont il se posait des questions. Alléluia. Je prie, Seigneur Dieu béni, que ceux qui s'élèvent contre tes enfants Amen. voient le Seigneur Jésus. Alléluia. Que l'ange de Dieu, Amen. cela ne reste pas utopique, Seigneur, Alléluia. mais que cette fois-ci, ils voient Alléluia. la main de l'Éternel Amen. élevée contre leurs ennemis. Alléluia. Amen. Ceux qui ont professé les mots contre Alléluia. eux, Seigneur, puissent entendre les mots en train de retourner à eux. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. que l'épée de l'Éternel s'élève Alléluia. pour aller découper Amen. chaque amalécite, Alléluia. chaque ennemi de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ce nom puissant, Amen. la puissance de Dieu se déferle Amen. alors que nous l'envoyons par nos prières. Amen. Tu es le Dieu de Gédéon, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas changé. Quand Gédéon a eu peur, j'ai envoyé, Seigneur, un songe dans le camp de l'ennemi, afin Alléluia. qu'il voie cette grande roue qui venait Amen. et qui a eu même l'interprétation que ceci ne peut être que la main de Gédéon. Alléluia. Que l'ennemi, Seigneur, de tes enfants entende le son de la trompette Amen. alors qu'ils ont cru à cette parole. L'ange de l'Éternel
qui a accompagné Frère Branham, qui accompagne ce ministère, Amen. puisse pouvoir les accompagner. Amen. Descends sur leur chemin. Sois au devant d'eux, Seigneur. Dans leur sang, je sois présent. Alléluia. Afin que l'ennemi n'ait plus accès à leur Amen. subconscient. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit ait accès à leur subconscient. Amen. Amen. Pour leur chuchoter les choses du bien. Alléluia. Pour leur dire comment ils doivent marcher. Amen. Tu as dit que l'Éternel nous parle dans les songes, dans les Amen. visions, pour nous orienter comment nous devons vivre. Alléluia. Enlève de ce canal la saleté qu'apporte l'ennemi. Et je prie, Seigneur, que tu mettes chacun sous ta protection. Je crois que Dieu m'a exaucé ce soir. Je dis, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu allais t'élever entre tout. Tu avais promis, Seigneur, que comme tu étais avec Josué, tu m'accompagneras dans ce travail. Amen. Je t'invite sur la scène ce soir. Que ton ange accompagne chaque enfant de Dieu. Amen. Dans la situation de détresse par laquelle Alléluia. il ou elle passe. Que ta grâce se répande d'une façon visible. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-les, laisse-les, abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Allez dans la paix du Seigneur.